Alors, mon conseil couple, s'il ne devait y en avoir qu'un, euh, Les femmes, c'est du chinois. Le comprenez-vous, moi pas. C'est ce fameux homme d'influence. Moi, je suis pas dans la ligne dominante. Comment elle s'appelle, cette fille? Je suis pas incohérente, je suis juste dans ma logique à moi. Ah ouais, je l'ai niqué. 86%, c'est quelle proportion d'entre vous qui a souhaité donner suite à cette proposition que je vous ai faite sur l'onglet communauté de la chaîne. Vous savez, l'onglet communauté, c'est celui où les abonnés peuvent voir les petits messages qui ponctuent les temps morts entre les publications vidéo. Sur cet onglet, je vous avais demandé si vous seriez favorable à une série de vidéos très simples, dénuées de tout jargon, de toute abstraction, de tout concept, des petits conseils très pragmatiques sur les hommes, les femmes, le couple, les rencontres éventuellement. Pour cette première à laquelle évidemment je serai donc très attentif au niveau des retours, donc des pouces levés, des pouces baissés, des commentaires, etc., pour savoir si suite il doit y avoir. Cette première, on va partager une anecdote très, très simple, hein, je le disais, c'est un peu le concept. Alors de certains vont peut-être trouver que ce conseil sur le couple est évident et téléphoné, voire que c'est un truisme. Bah, oui et non, en réalité, je me défends par avance parce que j'entends déjà les critiques. On va dire, c'est pas au niveau, c'est un conseil évident. Bah, oui et non, parce qu'en réalité, il y a un certain nombre de choses qui paraissent évidentes a posteriori et qu'en réalité, personne n'applique. Hein. C'est-à-dire, tout le monde sait plus ou moins ce qu'il devrait faire pour être en meilleure forme et en bonne santé. C'est pas pour ça que les gens l'appliquent. Tout le monde sait le programme, si vous voulez, le régime parfait, qu'il soit alimentaire, sportif, sanitaire, intellectuel, tout le monde le connaît. Et après, c'est pas tout le monde qui a le temps chaque jour de se maintenir en forme, de faire du vélo, de faire ci, de faire ça, de cuisiner des trucs bio, de lire, voilà. Donc, ceci pour me défendre en avance contre ce retour là sur le conseil que je vais vous donner. Vous allez me dire que c'est évident, oui, je sais que c'est évident, mais c'est pas parce que c'est évident que vous le mettez en pratique. Alors, mon conseil couple, s'il ne devait y en avoir qu'un, premièrement, alors, j'y arrive. Premièrement, c'est pas parce que c'est un conseil confinement que c'est quelque chose que vous devez arrêter, évidemment, à l'aube, enfin, le premier jour qui suivra. Hein. C'est ce que vous faites confiné, par souci de cohérence, il faut être le même. Il faut s'efforcer d'être le même. Il faut s'efforcer d'être un. Voilà. Alors, ce conseil, c'est sachez exactement ce qui plaît à votre fiancé et eux, et donnez-le lui tous les jours. Ça me rappelle, j'ai relu récemment pour la énième fois La promesse de l'aube de Romain Gary, et un des passages les plus touchants, bon, à part ce passage qui me met les poils à chaque fois, la fin, la découverte de la fin, mais dans le premier tiers, quand il raconte son enfance, il dit qu'une de ses grandes révélations, c'était que les chats du quartier l'aimaient d'autant mieux qu'il avait quelques miettes de brioche avec lui certains jours en rentrant de l'école. Et puis les jours où il en avait moins, et ben, bizarrement, les chats jouaient un petit peu moins avec lui. Et Romain Gary donc en concluait son chapitre en disant bah, finalement, dans la vie, je me rendrai compte plus tard que pour avoir des amis, il vaut toujours mieux avoir quelques miettes de brioche. Alors là, on n'est pas en train de parler de se faire des amis, on n'est pas non plus en train de parler de la recette de la brioche, même si ça serait l'époque, hein, ça c'est l'époque de la colombe pascale. Non, mais par contre, cela ne vous empêche pas d'être profondément et sincèrement et factuellement au courant de ce qui plaît à votre conjoint. Et ça n'est pas si souvent le cas, et ça n'est pas évident. Si c'était évident, tout le monde aurait gagné à ce jeu, vous savez, sur France 2, je crois que ça a dû s'arrêter d'ailleurs, le jeu que présentait l'animateur, là, qui a été un petit peu conspué pour une blague pas drôle, je crois qu'il s'appelait Tex, il devait présenter quelque chose qui s'appelait Les Amours, où en fait le but était que les candidats, je crois, bon, j'ai jamais regardé, mais il
Il me semble avoir vu sur sa page Facebook que ma sœur y avait participé. Euh, il me semble avoir... le concept était qu'en gros, on posait des questions identiques aux deux témoins, aux deux partenaires, et que les deux devaient répondre évidemment à l'insu, enfin, sans être sous la vue de l'autre, à l'insu de l'autre, et qu'en fait, ils se trompaient régulièrement. Voilà. Et donc, ce qui me confirme dans cette hypothèse. Euh, Beaucoup de gens, en réalité, en couple, se convainquent que ils ont tellement été choisis pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils seraient, qu'en réalité, leur simple présence, le fait de partager leur journée, leur quotidien, leur discussion, leur bouffe, leur machin, eh bien, était une récompense. Oui et non, c'est une récompense dans le premier stade, à l'époque, au moment cette espèce de période de grâce où, c'est comme dirait Monterland, avant que l'habitude ne succède à l'hébétude. Donc effectivement, dans les premiers temps, si on est amoureux, ce que je vous souhaite d'ailleurs, il faut régulièrement, hein, sinon j'en reparlerai, mais à intervalles réguliers dans la vie, il ne faut pas laisser passer beaucoup plus de 10 ans sans tomber amoureux. Je vous le déconseille en tout cas. Donc, quand on est amoureux, le simple fait de partager un cycle solaire comme ça, une journée entière, une nuit entière, de revoir le lendemain, alors on est un petit peu hébété et finalement, sa présence est sa récompense, c'est notre récompense. Bon, quand tout ça est fini, hein, quand on est rentré dans une série d'accords, de compromis, quand être à deux, ça devient un projet, ce que j'appelle la feuille de route, le secret agenda, le projet de couple, eh bien, cette habitude, d'abord, n'existe plus beaucoup, et puis surtout, elle ne rassérène pas, elle ne nourrit pas, elle nourrit pas son homme, on va dire. Et c'est là qu'intervient le fait de savoir exactement ce qui, très concrètement, va faire plaisir à l'autre, et de lui donner presque tous les jours, sauf quand il boude ou quand il fait chier. Sinon, il faut tout le temps le lui donner, comme les miettes de brioche de Romain Gary. Alors, c'est le moment de l'exemple. Alors évidemment, quel autre exemple prendre que mon exemple personnel? Vous vous moquez souvent de moi en disant il prend des exemples perso. Bah oui, mais qui prend pas des exemples perso? Vous, quand vous racontiez une histoire, prenez bien l'exemple sur vous. Enfin, vous prenez pas l'exemple de votre tante ou de votre oncle. Bon. Alors l'exemple personnel, et attendez à la fin avant de le juger, ne le méjugez pas trop vite. L'exemple personnel, c'est par exemple, quand je suis avec quelqu'un, j'ai un certain rituel ou un certain tic. J'ai un rapport au sommeil assez particulier, au sens où c'est quelque chose qui est très important pour moi, ce qui m'a permis de survivre à 15 ans de confinement. Hein. Pour ceux qui se mettent au télétravail là, depuis très peu, sachez que ça fait 15 ans que je travaille de chez moi, que je vis et travaille chez moi. Et pour être productif, en dépit de ce rythme qui n'est pas forcément naturel, je fais très attention à mes cycles de sommeil et notamment, je ne me couche pas à heure fixe et je me couche quand la fatigue vient et ça peut être très impromptu. C'est-à-dire que je peux me coucher un jour à 22h et le lendemain à 1h30 du matin et le surlendemain entre les deux. Bon. Et je pense que j'ai développé plus profondément, de façon plus détaillé dans un podcast VIP consacré au sommeil. Les VIP, ce sont ces membres qui ont des contenus supplémentaires par rapport à vous. Et je disais, la condition non pas suffisante, mais nécessaire à un bon sommeil, c'est que c'est le sommeil qui décide quand il nous prend, et c'est pas nous qui décidons quand on prend le sommeil. C'est-à-dire que le soir, je vais faire mes ablutions, mon stretching, mon machin, un petit peu en avance de ce que j'anticipe comme étant l'heure à laquelle je vais avoir sommeil. Quand cette heure va arriver, je serai prêt et je vais pas demander mon reste, comme disait ma mère, et je vais filer me coucher. Alors, vous allez dire, c'est un maniaque, le mec il se lève et il saute dans ce... Non, je saute pas dans mon lit comme ça. Mais c'est vrai que les gens qui me connaissent bien, avec qui je suis en confiance, ou a fortiori donc ma copine, savent que quand je m'éclipse, c'est pas parce que je m'ennuie ou par incorrection ou quoi, c'est parce que simplement j'ai sommeil et j'aime bien, et c'est nécessaire, si vous voulez, à
à survivre à ce mode de vie un peu particulier quand on habite et qu'on travaille chez soi. Et ce que j'apprécie par-dessus tout, c'est non seulement qu'elles comprennent, mais surtout qu'elles ne se sentent pas obligées par une espèce de mimétisme de venir avec moi. J'adore, pas systématiquement, mais le plus souvent, j'adore me coucher seul, même si j'adore sentir que quelqu'un vaque à ses occupations dans l'appartement. S'il y a un peu de bruit, ça ne me dérange pas. Si elle regarde ou écoute quelque chose, ça ne me dérange pas. Si elle, en l'occurrence, comme souvent, c'est plutôt moi qui ai cuisiné et également souvent qui ai fait les courses. J'apprécie par exemple qu'elle profite de ce moment un peu par équilibre. Peut-être qu'elle peut desservir si je ne l'ai pas fait ou finir de remettre les choses en place, puisque si je me couche plus tôt, je vais me lever plus tôt. Si je me lève plus tôt, ça va être pour faire le petit-déj, moudre le café, etc. Et ça va être évidemment plus agréable de le faire si quelqu'un a laissé les choses au petit soin la veille. Et puis en échange, quand elle se lève comme ça, ça sent bon le café, son petit déjeuner est prêt, etc. Et puis si elle est maline et qu'elle a un peu de sens poétique, et ben elle peut laisser un joli mot sur mon bureau parce qu'elle sait que je vais me lever le matin et qu'après avoir fait le petit déjeuner, je vais aller travailler. Donc comme ça, je vais trouver le petit mot, ou elle peut écrire un truc sur le miroir avec son rouge. Enfin, il y a plein de choses à faire, mais je remarque que la plupart du temps, j'ai beau le dire, le répéter, le faire comprendre, être hyper explicite, en fait, c'est pas le cas. Les gens, et les femmes notamment, se sentent obligés d'aller se coucher en même temps, et puis donc du coup, il y en a un qui a pas sommeil, et donc on sent en fait quand un corps est allongé à côté de vous qui n'a pas sommeil, et moi, en fait, j'ai cette empathie-là, et ça m'empêche de dormir, en fait. Donc, j'arrive pas à dormir quand quelqu'un attend à côté, ou pire, est sur son téléphone à côté. Non, finis ta journée sans moi, va qu'à tes occupations, bosse, lis, joue, range, fais ce que tu veux, mais viens pas dans le lit avec moi pour en fait ne pas avoir sommeil parce que je le sens. Et du coup, j'arrive pas à me reposer, donc je loupe mon cycle de sommeil, donc du coup, je m'endors 1h30 ou 2 heures plus tard, et ma nuit est gâchée. Voilà. C'est un tic personnel, c'est un délire personnel, c'est un goût personnel, je ne vous demande pas de le partager, je ne vous demande pas d'être d'accord, simplement, c'est comme ça. Et encore une fois, vice-versa, en échange, j'essaie d'être attentif à ce que l'autre apprécie, si tant est qu'elle sache, ce que c'est, et de l'expliciter, parce que beaucoup de gens sont incapables en fait de savoir exactement ce qu'ils veulent, et a fortiori de l'expliciter. Donc, mon conseil du jour, en résumé, c'est que ça fasse sens ou pas pour vous, que cela soit futile pour vous, que vous le compreniez, que vous le partagiez, peu importe. Mais ayez en tête, soyez très très clair sur les 2-3 détails qui plaisent à la personne que vous aimez, et dans la mesure du possible, si ça ne vous coûte pas énormément, donnez-le lui tous les jours. Voilà. Puisque c'est seulement en 60 qu'apparut un autre livre de vous, et c'était cette fois La promesse de l'aube. C'est encore un livre qui a remporté un énorme succès, mais cette fois c'était un récit. Une autobiographie. Voilà. Or, c'est le seul récit, la seule autobiographie que vous nous avez donnée. Alors, pourquoi cette exception? Parce qu'en réalité, il ne s'agissait pas au fond d'autobiographie. C'est un livre sur ma mère. Je ne parlais de moi que dans la mesure, évidemment, où je ne pouvais pas parler de ma mère sans parler de moi-même. Il y a une question que l'on pouvait se poser quand on l'a lu, c'est qu'étant donné le pouvoir de fabulation que vous avez, oui. Quelle était la part de vérité que vous avez laissée dans ce livre? Vous posez là une très bonne question. Et il y a des gens qui ont mis en doute le côté autobiographique du livre. Ce à quoi j'ai répondu très simplement en réunissant un dossier de témoignages, dont par exemple François Bondy, le directeur de preuve, qui a fort bien connu ma mère, qui a vécu chez nous à l'hôtel, professeur René Agile, l'université de Toulouse, d'innombrables gens de Nice, plus les dossiers de lettres que j'ai versés à la bibliothèque.
Parce que les lettres est très important. Je les ai, j'ai photocopié, j'ai versé les dossiers, j'ai publié dans l'édition américaine les lettres à l'œuvre. Donc, tous les faits sont rigoureusement exacts. Évidemment, il y a quelque chose qui n'est pas exact et qui est inventé. C'est premièrement le style et deuxièmement le dialogue. En ce sens que le dialogue, vous pensez bien qu'à 30 ans de distance, je ne me souvenais pas des propos précis de ma mère en tel ou tel. Il y a évidemment là une part d'affabulation, mais qui m'a permis de dégager le caractère vrai, lui, de ma mère.